Salut les pirates! Une fois is not coutume, on va encore se concentrer à faire grossir notre chaîne YouTube. On va tenter de grappiller des abonnés. Des abonnés qualifiés, attention. Qualifiés. Je t'apprends rien si je te dis qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de ranker sur YouTube qu'en 2012. Bah oui, on peut se dire, ouais, si j'avais commencé ma chaîne YouTube à l'époque où Cyprien commençait la sienne, j'en serais peut-être pas là. Donc quand tu dis à tes parents, pourquoi vous avez pas investi dans l'immobilier en 96? Un peu pareil. Sauf que le passé est le passé et nous ce qui nous intéresse c'est le présent et le futur. Alors si tu veux un futur convenable, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, de poser un like et de lâcher un commentaire si tu veux gagner le concours que j'organise dans chaque vidéo. En parlant du concours, voici le gagnant de la semaine. C'est parti pour 5 secondes de promo. Donc si tu veux être le prochain gagnant, lâche un com. Comme je le disais, c'est plus compliqué de ranker aujourd'hui qu'en 2012. On est d'accord là-dessus. Pourtant, il y en a certains qui arrivent et avec succès. Et les gars, ils sont là depuis 1 an. Donc, comment t'expliques ça? On va essayer d'investiguer un petit peu. Je vais te donner des conseils de ouf parfaits pour aujourd'hui, pas pour YouTube d'il y a 5 ans. Et l'objectif qu'on va se fixer aujourd'hui, c'est d'atteindre rapidement les 1000 abonnés. Et si t'en as déjà 1000, 10 000. Et si t'en as déjà 10 000, 1 million. Alors, on parle de ta chaîne YouTube ici. Alors, prends des notes si t'estimes ça important, et ça l'est. Et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a un truc que t'as pas compris. Ok? C'est parti? Le premier élément essentiel sur lequel il va falloir que tu travailles, c'est la miniature. C'est essentiel parce que c'est la première chose que les gens voient. C'est la vitrine de ta vidéo. C'est l'élément le plus essentiel avec le titre et dans une moindre mesure le nombre de vues. Parce qu'en fait, c'est les 3 premières choses que les gens voient sur les vidéos, dans la suggestion ou sur l'écran d'accueil de YouTube. La miniature, le titre, le nombre de vues. C'est tout. Le nombre de vues, ça peut les influencer un petit peu dans une certaine mesure aussi. S'ils voient 200 millions de vues, ils vont peut-être se dire « Ah, allons cliquer ». Si tu pars de zéro ou que tu as peu de vues, il faut que tu te bases sur la miniature et sur le titre. Comme je te disais, ta vidéo peut se retrouver à plusieurs endroits dans YouTube. Sur les suggestions ou sur l'écran d'accueil de YouTube, dans les recommandations. Pour que tu comprennes bien que ça, je vais te donner une définition, celle du CTR, le taux de clic. Le CTR d'une vidéo, il est calculé sur le nombre de fois où les gens cliquent sur ta vidéo, divisé par le nombre de fois où ta vidéo s'imprime, c'est-à-dire où ta vidéo est visible, que ce soit dans les suggestions ou dans l'écran d'accueil de YouTube. C'est ce rapport qui va donc te calculer un CTR, un taux de clic. Pour faire une bonne miniature, tout simple, la recette idéale c'est de t'inspirer des plus gros youtubeurs. Eux, ils sont managés par des gars qui font du marketing, qui savent comment ça marche YouTube et ils savent l'effet visuel que peut avoir une image, une miniature putaclic. Donc regarde Squeezie, Cyprien, Norman et duplique le modèle. Pas compliqué. Ne réinvente pas la roue. Alors pour faire tes miniatures, plusieurs options. L'option la plus compliquée, mais aussi potentiellement la plus performante si tu as des connaissances, des compétences en design, c'est un logiciel comme Photoshop. Ça c'est top, mais ça coûte cher. Si tu n'as pas Photoshop ou que tu maîtrises absolument pas ça, tu as d'autres options. Soit déléguer, tu peux aller sur un site comme Fiverr pour déléguer pour quelques euros la création d'une miniature, ou alors tu vas sur Canva. Tu peux gratuitement te créer une miniature YouTube sous le principe du drag and drop. Ou alors tu as une autre option, c'est de télécharger une application qui est assez bien foutue sur laquelle tu pourras créer tes propres miniatures. Je te conseille de l'acheter, ça coûte je sais plus 5 ou 6 euros à vie et tu auras accès à toutes les fonctionnalités. 5-6 euros, c'est pas l'océan à boire. De quoi est composée une miniature qui fait cliquer? En marketing, c'est scientifiquement prouvé, ce qui fait le plus cliquer, c'est une femme souriante. C'est prouvé scientifiquement, il n'y a rien de sexiste là-dedans, c'est tout. Alors c'est compliqué de mettre une femme sur chaque miniature, surtout si t'es un mec, mais dis-toi que tu peux un peu jouer là-dessus et en mettre une de temps en temps, c'est scientifiquement prouvé que ça fait plus cliquer. Sinon t'as les symboles, les flèches notamment, rouge encore plus, le rouge c'est une couleur qui attire l'œil directement, c'est ce que font tous les gros youtubeurs d'ailleurs. Inconsciemment ça donne envie de cliquer le rouge. En général c'est bien d'utiliser des couleurs chaudes pour créer tes miniatures. Évite de mettre trop de gris, de noir. Alors un petit hack gratuit, c'est de télécharger une extension Chrome qui s'appelle 99 Previews et qui va te permettre de faire des comparaisons en incorporant ta miniature directement au sein de YouTube. Alors tu vas totalement pouvoir te mettre dans la peau d'un viewer et voir si à sa place tu cliquerais sur la vidéo ou non. Donc c'est gratuit, ça a été développé par Anthony Nevo. Je t'invite à la tester au moins. On a parlé de la miniature, maintenant on va parler du titre de la vidéo. Extrêmement important aussi le titre. Alors si tu es un débutant et que tu t'appelles pas Squeezie, il va falloir que tu fasses appel à des techniques de ninja SEO. SEO pour Search Engine Optimization, en gros c'est le référencement naturel, organique, ce qui est gratuit. Alors si tu es nouveau sur YouTube, ça sert strictement à rien de mettre des titres tels que voilà pourquoi je ne fais pas de dropshipping, la vérité sur Facebook Ads, des trucs comme ça c'est zéro.
il faut que tu utilises des mots qui rankent. Il faut que tu utilises des expressions qui rankent à mort. Donc si tu as développé une toute nouvelle méthode, on va dire la méthode CDUM pour comment devenir un millionnaire, la méthode CDUM. Commence par regarder si comment devenir un millionnaire, c'est une expression qui rank, et si c'est le cas, tu mets comment devenir un millionnaire, point barre. Au début, il faut être très scientifique. Il faut que tu fasses ami-ami avec l'algorithme de YouTube. Si tu es l'inventeur d'une nouvelle méthode, la méthode Indigo, on va dire, qui permet de cultiver son bonsaï, clairement, étant donné que tu es le seul à la connaître, ça sert strictement à rien. Utilise plutôt un titre du style « Comment cultiver son bonsaï ». Donc un bon moyen pour trouver des idées qui rankent, c'est tout simplement d'interroger YouTube. En fonction de ta niche, de ta thématique, tu vas commencer à rédiger une requête et tu as tout un tas de sous-requêtes ou variations de requêtes qui vont t'être proposées par YouTube directement. Ça, tu vas pouvoir t'en servir dans la description, dans le titre, dans les tags. Aussi, je te conseille d'installer TubeBuddy gratuitement si c'est pas fait. TubeBuddy, en gros, c'est un plugin que tu installes sur ta chaîne YouTube. Tu as accès à plus de 60 fonctionnalités. Tu n'en as accès à que quelques-unes avec la version gratuite, notamment le Keyword Explorer que je t'invite à utiliser. Et encore pour celle-là, tu ne pourras pas l'utiliser complètement, mais c'est toujours pratique pour trouver des expressions qui rankent, comme par exemple « Comment apprendre l'anglais » sans l'apostrophe. Je crois que je vais créer une chaîne YouTube « Comment apprendre l'orthographe en français ». Tu peux aussi utiliser le Keyword Explorer pour fournir ta description et tes tags en mots-clés pertinents. C'est un bon signal envoyé à YouTube et à Google. Un autre indicateur super important, le watch time, c'est le pourcentage de vues d'une vidéo. Et il y a quelques années, le watch time n'était pas forcément bien pris en compte, étant donné qu'il y a eu énormément d'abus, des gens qui mettaient des miniatures totalement putaclic avec un contenu de merde. En gros, une paire de boobs suffisait à te faire ranker un maximum. Depuis, YouTube a pris le taureau par les cornes, et depuis quelques années, le watch time a pris une grande importance. Donc il faut le booster, et pour le booster, tu fais du bon contenu. Du bon contenu et du contenu long. Fais pas des vidéos d'1 minute 30, 2 minutes, fais au moins du 5, 6, 7, 8, 10 minutes, voire plus. Histoire que tu cumules des vues, très important aussi ça. Concernant la structure, dès le début, il va falloir que tu captes l'attention, car l'attention c'est la denrée la plus rare aujourd'hui. Les gens n'ont plus de patience. Donc ne commence pas par te présenter de façon longue. Tu dis directement ce que le viewer va trouver dans la vidéo. Tu fais un petit appel à l'action du style abonne-toi à ma chaîne, like, commente, et voilà ce que tu trouveras sur ma chaîne, voilà pourquoi tu devrais t'abonner. Donc les bénéfices de la chaîne, et ensuite tu commences à développer ton contenu. Très important, joue sur le suspense. Tu peux utiliser le principe de l'open loop, c'est-à-dire qu'en début de vidéo, tu dis au viewer, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner des secrets, des hacks par rapport à ci, par rapport à ça. Donc le mec inconsciemment il va enregistrer parce que tu lui as dit qu'il faut qu'il reste jusqu'à la fin de la vidéo. Il faut que tu le persuades qu'il doit regarder la vidéo en entière. Qui dit vidéo regardée en entière dit watch time maximisé. Le watch time c'est le critère le plus important on peut dire car c'est ce qui va permettre à YouTube de décider si ton contenu est bon ou non et s'il mérite d'être montré ou non. Ce qui peut aussi permettre d'augmenter ta rétention, c'est d'utiliser des effets, comme moi j'en fais beaucoup, des effets graphiques, des zooms, des petits cuts aussi. Tout ça, ça participe à maintenir l'attention du viewer. Le watch time, c'est quelque chose qui s'analyse et qui s'améliore. Encore une fois, regarde les meilleurs youtubeurs et inspire-toi-en. Animation, humour, zoom, cut, ça c'est plein de choses qui vont te permettre de garder le viewer en haleine. C'est du boulot mais c'est payant. Et enfin, le contenu. Content is king, comme dirait Bill Gates. Le contenu, c'est extrêmement important, puisque c'est ce qui va te permettre indirectement d'augmenter ton watch time. Donc, sois pertinent, donne de la valeur, énormément de valeur, quelque chose de nouveau, d'unique. Si c'est pas intéressant, les gens ne resteront pas. S'ils savent déjà, ils n'ont aucune raison de rester. Donc, il faut que tu fasses des recherches, que tu sois unique, percutant, pertinent, sinon ton watch time s'écroulera. Aussi, choisis une thématique, une niche, pas trop large, sinon tu vas noyer les viewers et ils sauront plus ce que tu fais. Moi j'ai fait cette erreur là au début. Je parlais de web marketing, sauf que c'est la pire idée de parler de web marketing. C'est pour ça que je me suis positionné sur le web marketing sur YouTube. Comment générer du trafic sur YouTube, comment monétiser une chaîne YouTube, voilà. Je parle que de YouTube. C'est comme les gens qui ont une chaîne en développement personnel. Ça veut plus rien dire aujourd'hui le développement personnel. C'est quoi du développement personnel? C'est de l'hypnose, c'est de la thérapie par la musique, c'est de l'Ayurveda, c'est des huiles essentielles, c'est du yoga. Si tu veux faire du développement personnel, il va falloir que tu te niches absolument, sinon c'est foutu. Pour choisir une niche, tu as deux options. D'une part, tu réunis des passionnés, la pêche à la ligne, les échecs, les mathématiques. Ou alors tu réponds à un besoin précis. Comment générer de l'argent grâce à Instagram? Comment aider un mec à récupérer son ex? Petit clin d'œil au boss. Bref, niche-toi et ne sois pas trop large par pitié. Voilà, c'était quelques petites astuces pour t'aider à générer du trafic sur ta chaîne YouTube aujourd'hui. On parle pas de 2012, on parle de maintenant. Reviens en arrière si nécessaire pour bien réécouter les conseils que je te donne. Ça peut être technique un petit peu parfois, mais c'est très important. Je ne tenais pas à demain, mais à plus tard. N'oublie pas de commenter pour participer au concours, hein. Publicité gratuite pour toi, 5 secondes, n'oublie pas. Je te dis à bientôt, sois productif, travaille bien, ciao.